Là, on va découper les pièces dans une peausserie de deuxième choix, de façon à monter une première tige et à pouvoir réaliser un premier montage pour voir si le patronage tombe bien. Et puis ça permettra également de faire un essayage au client pour voir s'il y a des points de friction, s'il y a des modifications à apporter à la forme et donc au patronage. Donc là, on a tracé nos 2 claques et les 4 quartiers qui vont permettre de réaliser la paire d'essayage. Donc on va couper toutes ces pièces. Le sens de coupe n'est pas très important, donc on peut travailler plus à l'économie parce que cette paire ne sera pas soumise aux tensions de la marche. Alors la coupe se fait, pour réaliser du paire par paire, la coupe se fait à la main. Bien sûr, dans l'industrie et dans les entreprises qui font de la production plusieurs paires par plusieurs paires, la coupe se fait au laser ou dans certains cas à l'emporte-pièce, les entreprises un peu moins modernes. Alors ici, sur les quartiers, on avait prévu au départ des prises de rempliage. On va pas faire cette opération sur les quartiers du modèle d'essayage. Donc on va enlever les 3 mm de rempli pour être précis. Voilà. Et là, les quartiers vont venir comme ça. Voilà, donc on va parer la claque sur la partie qui va se trouver en contact avec les quartiers pour éviter la surépaisseur. Donc ce qu'on appelle le parage, ça consiste à enlever de la matière à l'aide du tranchet. Alors, pardon. Voilà, donc ça c'est la couture des 2 quartiers arrière, donc qui va se situer à l'emboîtage, donc la partie arrière du talon.
Cette couture est une couture retournée, alors que les autres coutures sont des coutures à plat. Sur la tige définitive, cette couture sera renforcée sur la partie haute, de façon à éviter les déchirements lorsqu'on quitte ou lorsqu'on enfile les chaussures. On va faire des perforations pour pouvoir lasser la tige, pour pouvoir la mettre en forme. Sur la paire définitive, bien sûr, il y aura la doublure. Ici, on va simplement renforcer la partie du quartier sur laquelle on va mettre le lassage, de façon à ce qu'il ne se déforme pas au moment du montage. Donc là, je réalise le patronage qui va me permettre de faire ma première de montage. Et cette première de montage va être tracée sur le cuir. C'est une semelle qui sert à monter la chaussure, c'est-à-dire à la fabriquer, hein, à fixer dessus. Donc c'est pas une semelle d'usure, c'est une semelle intérieure en fait. Alors on la nomme la première de montage parce que c'est la première partie qu'on va fixer sur la forme avant de commencer à réaliser le montage. Alors, je vais tremper les premières pour les assouplir. Puis quand après on va coller le montage, pas trop les... Donc là je vérifie ma hauteur arrière, doit être comprise entre 6 et 7 cm selon la pointure. La hauteur arrière a été repérée sur la forme au moment du patronage. Il est important de ne pas descendre trop la partie arrière, puisque sinon ça provoquerait un déchaussement. Je vais baisser légèrement le quartier externe, de façon à ce que la malléole externe ne touche pas au niveau du quartier. Voilà. Ça va, la tige plaque bien. Voilà, il est important que les deux points soient bien alignés, les deux points de claque.